Certaines personnes vont te dire, oh mon frère, il faut jamais dire à ta femme combien tu gagnes. Ou bien ils vont dire, ma sœur, vraiment, ton argent là, c'est pour toi, hein? Il faut cacher ça, tu ne dis rien. Hello, hello, hello! Bienvenue sur The Yelena Talk! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode et pas des moindres. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Yes, we're talking about money. On parle d'argent, mais d'argent, des finances dans le couple. Des finances dans le couple parce que je me suis dit que c'est un sujet très intéressant. C'est l'argent, c'est l'une des principales sources de conflits dans les couples en général, pour diverses raisons qu'on verra dans l'interview, mais surtout parce que en général, on nous apprend pas vraiment à parler de stratégie financière, on ne nous apprend pas vraiment forcément à être transparent, les avis divergent. Là-dessus, les avis divergent sur la manière d'aborder l'argent. Certaines personnes vont te dire, oh mon frère, il faut jamais dire à ta femme combien tu gagnes. Ou bien ils vont dire, ma sœur, vraiment, ton argent là, c'est pour toi, hein? Il faut cacher ça, tu ne dis rien. Donc, je voulais donner la parole donc à quelqu'un qui s'y connaît bien. C'est une coach en développement personnel. Elle vit en couple, donc c'est des choses qu'elle a traversées, qu'elle traverse. Et restez connectés, c'est tout de suite. Aujourd'hui, on accueille Aurélie Barnabo, qui est coach en développement personnel. J'ai invité Aurélie parce que c'est quelqu'un qui, est en couple. Elle est en couple, elle est coach en relation. Je voulais avoir son avis sur le sujet, je voulais avoir son avis personnel. Et on va la laisser se présenter d'abord. Bonjour Aurélie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je m'appelle Vas-y. Aurélie Barnabo et je suis coach en développement personnel. Mon but, c'est réellement d'aider les femmes, tout particulièrement à rentrer dans leur mission de vie et à se rendre compte de leur plein potentiel. C'est très important pour moi, donc je fais ça à travers de contenu, que ce soit vidéo, post sur Instagram et aussi à travers mes coachings et les formations que je propose. Et c'est vrai que depuis peu, j'ai lancé une plateforme pour les couples. Donc, j'aime beaucoup aborder tous ces sujets-là autour du couple. Donc, je suis très contente, Adiatou, d'être avec toi pour ce talk-là. Merci beaucoup. Je tenais vraiment à t'inviter sur la plateforme. Et lorsque j'ai vu que tu abordais des sujets sur le couple, je me suis dit, c'est top, c'est parfait. Je pense qu'elle sera à l'aise pour aborder ce genre de sujet qui concerne les couples, mais aussi qui concerne les gens en tant qu'individus. Parce que quand on regarde aujourd'hui, les finances, c'est l'une des sources, l'une des plus grandes sources de conflit dans le couple. Je me suis dit, on pourrait vraiment essayer d'aborder le sujet, de voir d'où ça vient. On pourrait vraiment essayer d'apporter quelques réponses sur le sujet. Ce que je voulais aujourd'hui, c'était qu'on aille vraiment s'attaquer à la source du problème parce que Yes. quand on réfléchit, on se dit, mais c'est quoi le problème? L'argent, les sources de conflit. L'argent, c'est le pouvoir. Et en même temps, les gens n'ont pas envie, en général, de parler d'argent, surtout en début de relation. Et je me disais qu'on pouvait voir quelles étaient vraiment les étapes à suivre, aller vraiment au tout début. On voulait s'attaquer vraiment à la source du problème parce que se mettre en couple, c'est vivre ensemble, c'est avoir des dépenses communes, c'est avoir des projets communs, construire une vie ensemble. Et c'est vraiment important de parler de ces sujets-là qui sont très, très, très sensibles. Moi, ce que je voulais savoir, Aurélie, à quel moment de la relation penses-tu qu'il est possible d'aborder la question des finances? Alors pour moi,
si tu sais que tu es dans une relation sérieuse, je parle pas des relations d'un mois, de 2 mois, où tu te dis c'est juste comme ça, mais si tu sais que tu t'engages dans une relation sérieuse, le plus tôt possible, c'est le mieux. Comme tu disais, on est assez gêné de parler de finances et je sais pas pourquoi on a créé ce tabou autour des finances alors que c'est un sujet comme un autre, mais c'est surtout un sujet hyper important parce que beaucoup de couples peuvent passer des années ensemble et se rendre compte après qu'en fait, ils vont pas forcément ensemble ou qu'il y a des disputes au sein de leur couple, justement à cause des finances, parce qu'ils n'ont pas pris ce temps, en fait, avant, au début, d'en parler. Et pour moi, dès que tu sais que tu rentres dans une relation sérieuse, tu devrais te poser quand vous êtes tranquille, au calme, pas en mode dispute, etc. Et pouvoir dire, ça te vient, on parle autour de ce sujet ou toi, enfin, poser des questions du style, toi, comment tu gères ton compte? Comment tu te vois dans le futur gérer ton compte avec ta femme ou avec ton mari? Tu vois, vraiment aborder ces sujets-là parce qu'en fait, on vient chacun de backgrounds différents, donc on a eu une éducation différente. Donc peut-être que l'un a vu ses parents gérer tout ensemble, l'autre a vu ses parents gérer tout différemment. Donc c'est important de savoir comment l'un et l'autre gèrent son argent, comment ils voient la gestion des finances au sein du couple avant même de se dire ouais on va passer toute notre vie ensemble et ouais on va se marier, etc. Parce que si par exemple toi dans ta tête c'est on a un compte commun et que l'autre c'est en mode mon argent c'est mon argent et tu ne touches pas, Exactement, oui. ça va être problématique, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi ouais c'est le plus tôt possible. Si tu sais que tu es dans une relation sérieuse et que tu t'engages vraiment dans quelque chose, n'attends pas quoi. Tout à fait, tout à fait. Et le problème, c'est que les gens ne posent pas les questions, les gens Mm, n'abordent pas ces sujets-là parce que je pense qu'il y a ce stéréotype où on n'a pas trop envie de parler d'argent, sinon mm, on passe pour quelqu'un de vénal. mm. Et aussi, c'est une question difficile à aborder. Est-ce que toi, tu saurais un peu comment initier cette discussion? Tu as tout à l'heure un peu abordé ce sujet-là en disant qu'il faut attendre d'être posé tranquille, pas lors d'une dispute, parce que ça serait trop tard. Que s'il y a Grave. dispute, c'est que c'est trop tard. Tu aurais quelques tips sur le genre de questions à poser, par exemple? Oui, donc pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important quand on est calme, quand on est posé, quand on est vraiment en mode, tu sais, cocooning, en mode on Oui. est tout amoureux et tout l'un de l'autre. C'est profiter de ces moments-là où on est deux, donc ces moments de qualité, pour pouvoir aborder ce sujet. Et pour moi, les questions les plus basiques et les plus simples, c'est est-ce que tu es à l'aise pour qu'on parle d'argent? Mhm. Et rien que cette première question, tu sais, de demander à l'autre, est-ce que ça lui va? Est-ce qu'il est OK? Euh, est-ce qu'il n'est pas embarrassé? Est-ce qu'il n'est pas gêné pour qu'on parle d'argent? C'est important. Parce que pour moi, tu ne peux pas construire une relation si l'autre est toujours gêné de parler d'un sujet important pour vous deux et pour votre futur. Et ensuite, si les deux sont OK à l'aise, c'est de poser les questions telles que, ben toi déjà, comment tu gères ton compte? Est-ce que ça te dérange que l'autre, donc que moi, je sache, on va dire à la fin du mois un peu qu'est-ce qui te reste, combien il te reste? Est-ce que Combien tu gagnes, combien tu voilà, combien tu dépenses. gagnes? C'est très important même de pas avoir peur de dire son salaire. C'est hyper important parce que si tu vois que l'autre vit une vie un peu luxueuse et puis tu te rends compte qu'il touche peu d'argent, ça aussi, ça, tu te poses des questions, tu vois. C'est exactement ça mon problème, c'est que certaines personnes se créent Mm, des façades, ils aiment mm. projeter une image qui est très loin de la réalité, en tout cas de leur réalité financière. Ouais. Il y a des gens qui ont des goûts de luxe, mais qui n'ont pas les revenus qui Qu'il faut. correspondent à ces goûts-là. Ouais. c'est, c'est compliqué. Donc, je pense que pour quelquefois, certaines personnes tombent euh, dans ce piège-là Mm, en voyant le train de vie que mène la personne. Elle suppose directement que c'est le revenu de cette personne. Pour quelqu'un qui va rouler dans une BMW, tu vas te dire, ouh, ok, euh, ouais. il doit gagner super bien sa vie, et alors que ce n'est pas du tout le cas.
Mm. Certaines personnes aiment bien avoir de jolies choses et ils allouent une grande partie de leurs revenus à se créer donc cette image Cette image, luxueuse. ouais. Mm. Exactement. Donc, il faudrait savoir, est-ce que ça te correspond Est-ce que ça te convient? Est-ce qu'il n'y a pas de souci pour toi que la personne avec laquelle tu souhaites construire ton avenir, avoir des projets et ce genre de personnalité, ce genre de lien avec l'argent? Je suis tout à Mm. fait, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ouais, c'est très Euh, important. C'est pour ça qu'il faut oser hein, poser les questions dès le début. C'est parce que de toute façon, si tu veux vraiment te mettre dans une relation sérieuse, c'est des questions auxquelles tu dois avoir des réponses qui sont très importantes. Donc, ouais, comme Oui, tu dis, je suis d'accord avec toi. Et dans le cas des couples africains, en tout cas, moi, c'est le mm, sujet que je connais. Chez nous, il y a d'autres paramètres qui entrent en compte. On a les charges familiales qui sont un peu plus mm, élevées pour certaines personnes. Imagine que pour quelqu'un qui vit ici, mais qui a sa famille à charge au pays, euh, tu as peut-être des parents qui comptent sur toi financièrement. Tu as plein de petites charges comme ça mm. qu'il faut savoir en fait. Et je pense que tu peux connaître par exemple le revenu de quelqu'un, mais si tu connais pas tout ce qui passe à travers la passoire, Grave. Tu vas vite être déçu tu après. vas très vite être déçu parce que toi, dans ta tête, tu aurais tes plans. Ah, voilà nos revenus. Voilà, on va faire ça, on va s'organiser comme ça. Mais si tu ne poses pas les bonnes questions, tu vas très vite déchanter. Poser, comme tu dis, les bonnes questions. Savoir, et Ok. puis oser vraiment ne pas avoir peur. Et si l'autre te recale ou c'est que c'est tendu pour construire quelque chose avec lui, pour moi ou avec elle. Et si justement la personne n'ose pas, si la personne se dit ok, c'est pas vraiment le moment de parler d'argent et que la personne aimerait quand même en savoir plus, la personne aimerait trouver des réponses avant, avant d'être prêt à aborder la question ouvertement, qu'est-ce qu'elle Mhm. pourrait entreprendre? Pour moi, alors en ce moment-là, depuis notre génération, il y a Internet qui est excellent, d'accord, pour avoir plein de Mhm. conseils, plein de... Donc pour moi, c'est aller sur YouTube tout simplement et chercher des vidéos à propos des finances au sein du couple surtout, parce qu'il y a plein de personnes qui donnent des conseils, des tips et qui t'aident en fait à voir la chose sous un autre angle, tu vois, ne plus être gêné par rapport à ça. Donc pour moi, c'est aller chercher les informations. Lire des livres aussi. Moi, je sais que j'ai lu pas mal de livres. Il y en a un qui m'a beaucoup parlé. C'était Un couple pour la vie, c'est possible de Silali. Et du coup, Ok, il abordait beaucoup de choses qui concernent le couple et ils ont abordé, parce que c'est un livre qu'il a coécrit un peu avec sa femme, et mhm. ils ont abordé du coup la question du couple, des finances au sein du couple, pardon, et du coup Ok. comment l'aborder. Et puis même, il y avait à la fin un exemple de budget, comment faire le budget ensemble, etc. Donc, Super. Maintenant que tu en parles, comment ça se passe, la vie à deux, le budget, comment s'organiser, comment définir ses projets à deux, comment gérer le quotidien? mhm, Certains couples font du 50-50, certains décident de contribuer à hauteur des revenus de chacun, mhm, ce qui est beaucoup plus commun, par exemple, chez moi en Guinée, on dit que l'homme est le chef de la famille, donc les hommes, ils aiment bien prendre en charge, prendre en charge le loyer, toutes mhm. ces charges un peu fixes. Et la femme se charge, par exemple, de la nourriture, des enfants. En mode des charges pas, pas plus légères, mais d'autres charges, quoi. Il se donne les charges en fonction de l'homme et en fonction de la femme. C'est ça? Exactement. Ok. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ces différents types d'organisations? Alors pour moi, c'est vraiment en fonction de chaque couple, ce qu'il préfère.
Je sais que moi, pour nous, ce qui marche le mieux, c'est le prorata. Donc, c'est en fonction des revenus. On fait Des notre revenus de budget et on chacun. voit. Voilà, tu vois. Après, moi, je suis moins partisante du 50-50, surtout si les revenus ne sont pas les mêmes. Parce que si, par exemple, on va inverser les stéréotypes, si, par exemple, la femme gagne plus que le mari et qu'ils Mhm. sont à 50-50, par exemple, on va prendre des chiffres au hasard, si elle est à 3500 et que lui, il a 1008, tu vois, à la fin, la femme, elle va avoir un grand argent de poche de côté, un grand montant d'argent de poche de côté, donc elle pourra faire, on va dire, ce qu'elle veut. Et ça se trouve que l'homme aura un tout petit peu, tu vois. Et je me dis que c'est pas si juste que ça, de laisser l'autre avec presque rien, alors que nous, on est dans l'abondance limite. Pour moi, c'est pas le fonctionnement sain du couple. Pour moi. Du coup, après, c'est sûr que, comme tu disais, dans certains pays africains, et c'est un peu commun chez les Noirs en général, puisque même nous, aux Antilles, des fois, c'est un peu ça, Mhm. euh, où l'homme prend en charge vraiment les grosses dépenses pour dire c'est moi qui paye la maison, c'est moi qui paye ça. Si, Exactement. si les deux sont OK avec ça va. Mais en fait, il ne faudrait pas que la femme ou que l'homme se sente obligé par pression culturelle ou par tradition, tu vois, genre c'est l'homme qui fait comme ça, donc je suis obligée. Il ne faudrait pas que l'homme s'endette juste pour dire je suis celui qui paie le loyer, je suis celui qui paie ça. Donc pour moi, c'est vraiment des discussions à avoir et une communication de toute façon à avoir au sein du couple et se dire on se pose et qu'est-ce qui est le mieux pour nous deux? Où est-ce qu'on se sent le plus à l'aise? Quitte à limite faire un compromis s'il faut. Si par exemple il y a un des deux qui était pro compte commun, donc l'argent euh, qu'on reçoit en tant que salaire, on le met sur un compte et après en fonction de ça, on s'organise. Et il y en a un qui est en mode mon argent c'est mon argent, ton argent c'est ton argent. Bah, venir à un compromis, tu vois, essayer de dire ok, bah, on va faire soit 50-50, soit un prorata, soit, enfin voilà, ou soit avoir un compte commun pour certaines dépenses et laisser d'autres. Donc c'est vraiment une communication et c'est propre à chaque couple, mais il faut vraiment que l'homme et la femme soient à l'aise dedans, tu vois, que ce soit pas imposé ni par les parents, ni par la société, ni par la culture, ni par la femme ou l'homme au sein du couple. Je te rejoins à ce niveau-là. Il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour vous. Mm, Après, ne pas être impacté par la société. J'ai eu des conversations où les hommes, tu sens qu'ils ont vraiment besoin d'avoir cette place de provider, mais ils ont vraiment besoin de savoir que ils ont une grande partie de la charge de leur famille, en fait. Ils mm, veulent savoir qu'ils s'occupent de leur famille, même si la femme, elle travaille. Et c'est ce qui est paradoxal, c'est que à côté, la femme, même si elle aussi elle travaille et qu'elle a envie de participer, elle veut mhm. préserver l'ego de l'homme en le laissant donc s'occuper de ce côté financier-là. C'est vraiment, c'est une question assez sensible et je pense que on revient toujours au même point. Asseyez-vous, discutez, voyez vraiment ce qui vous Mm, correspond et ne vous occupez pas en fait de voir ce qui se passe autour de vous. mm. Pour revenir sur la question du provider, l'homme qui pourvoit aux besoins de sa famille, il faut Hmm. aussi que les hommes comprennent qu'ils peuvent pourvoir à ses besoins de plein d'autres manières que juste le côté financier. Rien que le fait d'être là, d'être présent, parce que je sais qu'on a longtemps entendu l'homme il va travailler, la femme par exemple s'occupe des enfants, mais c'est important de savoir que les enfants ont aussi besoin de leur père, tu vois. Donc Tout ils à peuvent être fait. aussi ce provider en étant là pour leurs femmes, là pour leurs enfants. Et c'est pas parce qu'ils partagent les charges avec leurs femmes qu'ils sont moins provider que l'homme qui va se tuer au travail, mais qui ne passe aucun temps avec ses enfants et aucun temps avec sa femme. Donc ça, je tenais quand même à le dire. Être des papas, quoi. Exactement, c'est ça. Pas juste être le Pas père seulement être un père, géniteur. mais oui, Exactement, être un papa, être exactement. présent. Mm. Ouais. Mais c'est très important. Est-ce que, pour terminer, est-ce que si aujourd'hui quelqu'un vient te voir et
te demande, Aurélie, quelle est la chose à vraiment ne pas faire, vraiment à éviter à tout prix quand il s'agit des finances avec ton conjoint, dans le couple en général? Alors moi, j'ai 4 choses qui me viennent en tête. Alors, il faut absolument pas se concentrer seulement sur la situation actuelle. En gros, se dire, OK, on se concentre que sur le présent et c'est tout. Il faut toujours parler du futur. Ouais, mais imagine si il y en a un de nous qui ne travaille pas, est-ce que l'autre serait OK pour nous prendre en charge, par exemple? Imagine, je sais pas, là, moi, je sais que mon cas, c'est que je suis enceinte, donc je vais bientôt être en congé. On a dû en parler, tu vois, et c'est important de se projeter et de ne pas juste rester sur « Ah, bah maintenant, on gagne tant tous les deux et c'est bon ». Donc ça, c'est une erreur à éviter, c'est déjà parler que du moment présent et ne pas parler, ne pas s'organiser pour le futur. Ensuite, il y a aussi la chose à ne pas faire, c'est ne pas s'énerver quand on en parle. Si on sent que ça commence à partir un peu en cacahuète et qu'on commence à s'échauffer, vaut mieux dire stop. On continuera après plutôt que continuer et risquer de dire des choses qui pourront blesser l'autre ou des choses qu'on va regretter par la suite. Et du coup, ne pas aussi en parler quand on est dans une période assez stressante, une période de stress, quand on sent qu'il y a beaucoup de choses à faire ou que l'homme a plein de choses dans la tête ou la femme a plein de choses dans la tête, éviter d'en parler à ce moment-là. En gros, comme je disais au début, toujours en parler dans un moment calme. Le moment opportun, c'est primordial. Grave. Sinon, ça part en vrille direct. Ensuite, c'est important, comme on a dit, de ne pas se comparer à d'autres couples. Donc, de ne pas dire, ouais, mais un tel, ils font comme ça. Oui, mais la société, oui, mais mes parents ont fait. Chaque couple est différent. Donc, ce qui compte, c'est vous deux. C'est ça la priorité. Donc, ne vous comparez pas à d'autres couples. Et la dernière chose, c'est ne pas rabaisser l'autre si sa rémunération est inférieure. Faire toujours attention à ça, à ne pas être en mode je suis supérieur parce que je gagne plus que toi et toi tu es inférieur parce que tu gagnes moins que moi. Faire très attention à comment les choses sont communiquées pour pas que ce soit ça qui ressorte. Oui. Voilà, ça c'est très délicat, cette histoire de ne pas rabaisser, parce que dans certains cas, la personne, parce qu'elle gagne moins, peut se sentir un peu mal de ne pas pouvoir être à la hauteur. Dans la plupart des cas, c'est très, très, très délicat. Mais je pense que tant qu'on communique là-dessus, comme tu as dit, moi, le résumé ici, c'est de savoir faire les choses au bon moment, c'est-à-dire savoir aborder ces thèmes délicats vraiment au moment opportun, prévoir les situations difficiles du futur, les éventualités, toutes les éventualités qui mettraient le couple dans une situation compliquée. Je pense qu'il faut poser la stratégie, c'est-à-dire se dire, OK, quand telle situation arrive, voici comment on va gérer les choses et ne pas attendre pendant la guerre définir la stratégie. Et éviter les comparaisons. Est-ce que je pense que j'ai couvert tout ce que tu veux dire? Ouais, tu as bien couvert même. Très bien. Parfait, parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup, Aurélie, d'avoir pris le temps de répondre aux questions de Yelena Talk. Merci beaucoup. On espère te retrouver prochainement. Je l'espère en tout cas. Et je te souhaite beaucoup de courage pour les mois à venir. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était agréable et j'ai aimé parler de ça avec toi. Et merci de m'avoir invitée aussi sur des Yelena Talk Podcast. C'était un plaisir. Oui.